L'astrologie, ça fascine des millions de personnes, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la science a vraiment à dire sur notre horoscope? C'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui. On va essayer de démêler le vrai du faux, la croyance des faits. Alors la question est posée, est-ce que les étoiles peuvent vraiment déterminer qui on est et ce qui va nous arriver? C'est un peu le grand mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Honnêtement, c'est difficile de passer à côté. L'astrologie, elle est partout. Sur nos téléphones, dans les magazines, dans les conversations entre amis. C'est ce système qui nous dit que notre date de naissance serait liée à notre caractère et même à notre destinée. C'est un phénomène culturel absolument énorme. Et attention, ce n'est pas juste une mode récente, non. Pour vraiment comprendre d'où ça vient, il faut faire un sacré bond en arrière. On parle de milliers d'années. À l'époque des Babyloniens, des Grecs, imaginez-les, levant les yeux vers le ciel, essayant de trouver des réponses dans cette grande danse des étoiles. Bon, mais concrètement, le zodiaque, qu'est-ce que c'est? Alors, imaginez la trajectoire du Soleil dans le ciel au fil de l'année. Eh bien, les anciens ont découpé ce chemin en 12 parties. Chacune de ces parties correspond à une constellation. Et l'idée de base, c'est que la position des planètes dans ces zones-là, à l'instant T de notre naissance, eh bien, ça définirait qui on est pour toute notre vie. Ok, maintenant qu'on a vu les origines, penchons-nous sur ce que l'astrologie prétend faire au juste. Quelles sont ses promesses, ses grandes affirmations? En gros, ça repose sur 3 idées principales. La première, notre personnalité dépendrait de notre signe du zodiaque. La deuxième, notre destin serait lié au mouvement des planètes. Et enfin, la troisième, c'est qu'on pourrait prédire l'avenir en lisant une carte du ciel. Et c'est là, bien sûr, que ça devient super intéressant. Parce que face à ces affirmations, qu'est-ce que la science en pense? Est-ce que tout ça tient la route d'un point de vue scientifique? Allez, c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Voilà, on arrive au cœur du sujet. On va mettre l'astrologie face à la science. On sort les outils, les preuves, la possibilité de répéter les expériences et bien sûr, la logique. Et le premier point, il est assez radical. Après des dizaines et des dizaines d'années de recherche, des centaines d'études scientifiques, le résultat est sans appel. Il n'y a absolument aucune preuve solide, fiable, d'un lien entre la position des astres à la naissance et qui on est ou ce qui va nous arriver. Aucune. Zéro. Mais alors, on peut se demander pourquoi est-ce que tant de gens ont l'impression que leur horoscope leur parle directement, qu'il est super précis? Eh bien, la psychologie a une réponse assez fascinante pour ça. Ça s'appelle l'effet Barnum. En fait, c'est un biais de notre cerveau qui nous fait croire que des descriptions très vagues et générales s'appliquent spécifiquement à nous. Tenez, regardez cet exemple, c'est parfait pour comprendre. Vous êtes une personne sensible, mais forte à l'intérieur. Franchement, qui ne pourrait pas se reconnaître un minimum là-dedans? C'est tellement général que ça marche pour presque tout le monde. Et voilà comment on crée une impression de grande perspicacité. C'est le moteur principal des horoscopes. Et ce n'est pas tout, il y a un autre gros problème, mais cette fois il vient de l'astronomie elle-même. En plus de 2000 ans, l'axe de rotation de la Terre a un peu bougé. Imaginez une toupie qui commence à fatiguer. La conséquence de ça, c'est que les signes du zodiaque ne correspondent plus du tout aux constellations du ciel. Par exemple, une personne qui est Lion aujourd'hui, eh bien au moment de sa naissance, le Soleil n'était probablement pas du tout dans la constellation du Lion. Ok, donc si la science semble si catégorique, pourquoi l'astrologie a-t-elle toujours autant de succès? C'est une bonne question. Au lieu de juste balayer cette croyance d'un revers de main, c'est intéressant de creuser un peu et de se demander à quel besoin profond ça répond chez l'être humain. En réalité, l'astrologie vient toucher à des questions existentielles, des trucs qui nous travaillent tous. Qui suis-je? Quel est le but de tout ça? De quoi demain sera fait? Face à cette incertitude, l'astrologie offre une sorte de récit, une feuille de route pour s'orienter dans le bazar de la vie. Et ça, c'est rassurant. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, tout se résume à une opposition assez claire. Science d'un côté, croyance de l'autre. Ce sont vraiment deux approches, deux manières de comprendre le monde qui ne fonctionnent pas de la même façon. Ce tableau, il résume tout ça très bien. D'un côté, la science, elle s'appuie sur des preuves, des expériences qu'on peut refaire, elle accepte d'être contredite et c'est comme ça qu'elle progresse. De l'autre, l'astrologie, elle est basée sur une tradition, ses principes ne sont pas vraiment testables scientifiquement et elle n'a pas bougé d'un iota, même face aux contradictions astronomiques évidentes. Le point à retenir, le voici. Avec les critères qu'on utilise aujourd'hui pour définir une science, l'astrologie n'en est pas une. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucune valeur. On peut la voir comme un héritage culturel, comme une forme de divertissement, ou même comme un support pour réfléchir sur soi-même. Mais ce n'est tout simplement pas une source fiable pour connaître sa personnalité ou prédire l'avenir. Et pour finir, une dernière pensée. Plutôt que de chercher des réponses là-haut, dans des étoiles, à des années-lumière, la démarche scientifique nous encourage plutôt à faire confiance à notre propre jugement, à notre libre arbitre. Parce qu'au bout du compte, ce sont bien nos choix qui façonnent notre vie, bien plus que la position de Mars ou de Jupiter. C'est une perspective qui donne à réfléchir.